Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes petits fantômes adorés, c'est Jerry, accompagné de ma grande bourdinette, et on va faire aujourd'hui la visite de la maison forte du Régnac, située juste au-dessus de mon doigt. Et je sais qu'il y a de ça quelques années, j'avais fait un petit vlog, mais là je compte bien approfondir les choses. On va parler de Jacques May de Régnac, un personnage haut en couleur, ma vie. L'ogre, non pas des Ardennes, mais du Périgord, qui a assassiné, torturé, violé malheureusement des bergères, tué un ecclésiastique avant de prendre la fuite en Sicile. Voilà, on va revenir là-dessus. Je suis très heureux. En tout cas, nous sommes le 27. Et il est 1h35. 1h35. Voilà. Très heureux de vous revoir dans ce troisième vlog de Chasseurs d'Histoire. Et on va redécouvrir ensemble, pour ma bourdinette, c'est la première fois. Pour vous, peut-être que vous me découvrez pour également vous, la première fois également. Et puis on y va. Go. Merci. On y va. Nous sommes toujours en Dordogne, le Périgord noir. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Voilà. Le seul château falaise en état d'Europe. De France, c'est sûr, d'Europe, je crois. Donc nous pouvons voir la route. Donc ce fameux bloc de rochers, cette falaise qui est gigantesque. Et donc cette maison forte qui était un repère, qui appartenait à un seigneur au XIIe siècle, et également par la suite. Et au-dessus, c'est ça que je voulais vous dire en fait, il y a des terrassements. Il y a 2 étages, je crois, mais on va aller voir ça. Contente ma bourdinette? Je suis très contente. C'est vrai? Oui. C'est vrai que ça nous fait une petite sortie de plus. C'est ça. Et on va en faire comme ça pendant tout le printemps, tout l'été qui arrive. Donc c'est cool, on se sent bien quoi. Quand même pas. On peut retrouver bien sûr cette magnifique pierre en calcaire, cette pierre jaune hein, du Périgord. Et là on va arriver au château, la maison forte, le château Falaise, qui est magnifique. Regardez ça, cette entrée, magnifique. Vas-y ma fille, je t'en prie. Les blocs de rochers, vous allez voir. C'est superbe. Ils ont mis encore la cheminée, on voit la fumée. Pourtant il fait bon. Peut-être qu'il fait, je sais pas moi, 20-21 degrés. Voilà. Bien sûr, le monument est classé historique. Donc ce lieu a plus de 20 000 ans d'histoire. Le château non, mais une grosse activité humaine, à peu près 20 000 ans. Le château daté de 700-800 ans, à peu près. Qui a été creusé dans la roche. Et toutes les fenêtres que vous voyez, hein, bien sûr, influence italienne, avec les ouvertures, les fenêtres, etc. Et là-haut, on retrouve toujours ce mannequin à la fenêtre. Je me souviens qu'il y a 4 ans de ça ou 3 ans de ça, c'était à peu près pareil. Ça m'avait surpris d'ailleurs. La belle armure, tu sais que je l'ai même pas vue tout à l'heure. Oh, elle est sublime. Tu sais quoi? T'as raison de prendre des photos, comme ça on mettra sur Instagram. Allez. Ah ouais, elle est magnifique. Tu sais, moi qui connais un petit peu l'histoire, ça me fait penser au prince noir, Édouard de Woodstock, au XIVe siècle. Tu confirmes ma bourdinette? C'est vrai. Non, c'est vrai en plus. Qui était prince de Guyenne, prince d'Aquitaine. Superbe. Ouais. Juste l'effleurer comme ça. On a un petit peu une idée de la hauteur. Hein. Il était bien petit à l'époque. Hein. Mais mets-toi à côté, Poire. Toi qui... Comment tu mesures, tu m'as dit? Comme moi. Et encore, il est sur un petit socle en bois de peut-être 5 cm, 4-5 cm. Magnifique avec la lance. Bon, voilà. On y est, on est devant. Je suis content de revenir ici, en tout cas. Voilà, ça c'est l'entrée. Tu vas rentrer parce que moi je connais pas. Je sais pas où passer.
On dit quoi? La porte, donc celle-ci je suppose. La porte, point faible de l'édifice, est défendue selon le plan détaillé ci-dessous. Le plan, qui est là. Les premières armes à feu font leur apparition dès la deuxième moitié du XVe siècle, c'est vrai. D'ailleurs c'est ce qui bascule un petit peu les techniques stratégiques de guerre à l'époque, sans toutefois remplacer l'arc, l'arbalète et les pierres de jet qui sont toujours très utilisées, l'arquebuse, le mousquet et l'escopette, c'est quoi ça? On fait progressivement et timidement leur apparition dans la panoplie guerrière. En cas d'urgence et d'attaque, chaque homme, femme et enfant habitant à Régnac connaît le poste qui lui est attribué. Muni de son arme, il doit défendre sa position. Le schéma démontre comment une quinzaine de personnes peuvent transformer cette paisible demeure en une redoutable place forte. Donc vous avez compris, c'est qu'en fait, en temps d'attaque et de guerre, les gens venaient se réfugier ici, et chacun avait sa position pour défendre le lieu, et défendre sa vie en fait. Et je sais qu'ils se mettaient aussi également sur les terrasses là-haut. Je t'en prie. Quelle? Par là ou par là? Ben, on va prendre à gauche parce que c'est la seule façon de rentrer. Waouh! Ah, ça fait bizarre. N'oubliez pas un truc, les petits fantômes. N'oubliez jamais. Attends, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Regarde, il est possible qu'en entrant dans la maison forte de Régnac, vous entendiez l'appel de nos fantômes. En revanche, il est peu probable qu'ils vous contactent par téléphone. Merci de bien vouloir mettre votre téléphone en silencieux. Et là, tu as une... comment ça s'appelle? Tu as une légende, l'histoire vous la connaissez, de ce fameux Jacques May de Régnac, qui a une réputation de meurtrier, de brigand, de meurtrier, il faut dire ce qu'il est. Et il torturait ses victimes ici. On va voir ça. Là, c'est la cuisine. Voilà, j'ai fait une petite cheminée, la tourte d'antan, regarde ça, la belle tourte. Eh? T'as peur? Non. Moi, je trouve que ça a un côté, ouais, c'est un côté un petit peu ancien, chaleureux, que j'aime beaucoup. Je montre ce qu'il y a sur la table. Bon, on peut retrouver les produits du Périgord, hein. Et un peu partout en France, hein, les oignons, pommes de terre, la belle tourte que je vous ai montrée, le chou, les carottes, etc. Voilà. Ils ont mis une musique de fond pour qu'on rentre davantage dans l'ambiance. Tu veux du pain? On en a pour ce soir? Non. Une pomponnette bien cuite, s'il vous plaît. Voilà, la partie cuisine. Superbe. Avec du mobilier, bien sûr, qui est d'époque. Alors, de quel siècle? Je sais pas. La belle petite comptoise. Ouais. Cette tête de sanglier m'avait toujours un petit peu effrayé la dernière fois que j'étais venu. À empailler. Aussi, c'est quoi, c'est une biche? Je sais pas. Super. Voilà, là je sais que c'est la partie exposition, je t'en prie ma vie. La partie exposition, tout ce qui est outillage du Moyen-Âge, de toute façon, enfin du Moyen-Âge, de la préhistoire même. Des centaines de siècles auparavant, des hommes appelés Cro-Magnons, eh oui c'est la région, se sont établis sous ces abris. De nombreuses traces en témoignent il y a 15 000 ans. Ces lieux, grouillés de vie, laissez-vous accueillir et bercer par leur histoire.